J'ai choisi de partir avec Fulbright parce que déjà je voulais repartir à l'étranger et c'est une opportunité qui s'est présentée à laquelle j'ai pas forcément cru au début mais qui petit à petit s'avérait de plus en plus possible et du coup j'ai eu la chance de partir. Mais c'était un peu par hasard quand même au début, faut le dire, et c'était surtout de tenter quelque chose de nouveau. Fulbright, ça a un immense impact aux États-Unis. Les gens, quand on se présente et qu'on dit « je suis Fulbright », ça provoque de la curiosité chez eux, ils viennent poser des questions. Déjà en tant qu'étrangers, forcément, ils posent des questions, mais en plus en tant que Fulbright, ça leur permet, quand on leur explique que les étrangers viennent aux États-Unis mais que les Américains peuvent partir aussi, ça accentue leur curiosité et du coup, ça permet d'avoir des belles rencontres et des beaux échanges. Mon meilleur souvenir avec Fulbright, il y en a eu deux, je vais en dire deux. C'était d'abord la conférence à Washington en décembre où tous les Fulbrights étaient réunis et c'était un bouillon de culture, donc ça c'était vraiment bien. L'autre, c'est la possibilité que j'ai eue d'enseigner un cours sur le cinéma français avec mes étudiants. Je viens d'une école de cinéma, donc ça faisait sens, je liais à la fois les cours de français et mon passé dans le cinéma. Alors si j'ai un conseil à leur donner, c'est de tenter l'aventure, même s'ils n'ont jamais eu d'expérience dans l'enseignement ou des langues étrangères avant. Ça peut être le début de quelque chose de nouveau. L'expérience 1 an en tant que Fulbright aux États-Unis, ça permet de découvrir quelque chose de complètement différent. Donc même si on vient d'un milieu autre, d'un autre environnement, ça peut être le déclencheur de quelque chose, donc tenter l'aventure, peu importe le passé.